départ, bien 14 heures de la première vague de partie. Ok, bien aussi, Georges, ok. Tu me diras Pour cette course, Georges, à mon avis, c'est le sorcier de la pluie, hein. Il a dû la commander ou je sais pas, mais ça va être chaud. Alors que la canicule sévit dans le sud de l'Europe, la crème des freeriders VTT va se payer le luxe d'essuyer l'une des plus belles tempêtes de neige de l'été. Voilà, bellissima gara. L'anno scorso ci siamo divertiti da matti, quest'anno ripetiamo. Au cœur des Alpes, dans la vallée d'Aoste, plus particulièrement dans la légendaire station de Breuil-Cervinia, va se dérouler la deuxième étape de la Coupe d'Europe de descente marathon en ce week-end du 9 et 10 juillet 2005. Allora, quest'anno andiamo forti. The first downhill? No, it's not the first downhill. No. I used to do downhill race, but this is another thing, another sport. I know. It's completely different. Cette épreuve compte pour le Salomon Avalanche Trophy. Dominant les 1500 mètres négatifs du parcours, le Matterhorn, le Cervin et les glaciers environnants nimbés de nuages menaçants dressent aux quelques 330 pilotes engagés un décor dantesque pour cette maxi-avalanche déjà hors du commun en conditions normales. La plateforme de départ des courses de qualification se trouve en sortie du glacier et de la portion neigeuse. Voilà un bon choix, car la première vague s'élance sous une averse de neige qui ne tient pas encore. Tu nous dis où on est quand même? Où on est? Ah là j'en sais rien, là on est dans la montagne, dans les Alpes je pense. La montagne, ça vous gagne. Non, on est près du Mont Cervin. 25-50. De 25 à 50 avant de vous transformer en bonhomme de neige. C'est super comme départ ici, c'est très technique, il n'y a pas de virage comme normalement, c'est très cool comme ça. C'est un peu froid, c'est juste au côté de neige, ça va glisser un peu, il y a plein de cailloux sur le course, donc ça va être très intéressant. Il faut garder son vitesse parce que c'est un peu dangereux. Je crois que ça va aller, en fait c'est le plus intéressant course de Coupe d'Europe, c'est super cool. Tu viens d'où? Pays de Galles. Georges départ pour Michel l'arrivée, est-ce que tu m'entends? 5 secondes. Mais ce n'est pas moins de 10 cm de poudreuse dans laquelle les concurrents de la quatrième vague vont faire leurs traces sur les premiers kilomètres. Etc. Pour Michel, est-ce que c'est parti? Oui, allez, je vois les mecs qui doivent calculer pour arriver juste à l'heure, parce que sinon, ici, on dit que 30 quoi. Le départ pour l'arrivée, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la course est partie? Michel, est-ce que tu m'entends? Ouais, je confirme, ils sont partis, mais en même temps je tourne, alors c'est pas vraiment facile pour moi, merci. T'as compris ce qu'a dit Michel? Départ, bien 14 heures de la première vague de partie. Ok, bien aussi, Georges. Aucun des favoris ne va rater sa chance d'obtenir une place privilégiée sur la grille de départ du dimanche. Ainsi, Grégory Doussande, Florian Gollet, Jérôme Clémens se montrent déjà très à l'aise sur le parcours italien. Romain Lescure devance Franck Parolin, chacun remportant respectivement sa vague de sélection. Départ, bien 14 heures de la première vague de partie. Ok, bien aussi, Georges. Ok, tu me diras quand la deuxième. Écoute, a priori, on va partir, on va attendre, parce qu'il n'y a pas grand monde encore, hein, donc si on peut partir avant, par avant. Oui, allez, je peux les mecs qui doivent calculer pour arriver juste à l'heure, parce que sinon, ici, ils vont dire que 30, quoi. De toute façon, moi, je vais montrer tous les mecs, il n'y a plus personne ici, hein.
À l'aube de ce dimanche 10 juillet, plus de la moitié du circuit était recouvert par un manteau neigeux qui habillait Cervinia. Mais il en fallait plus, si c'était possible, pour décourager les organisateurs valdontins et le comité de direction de la Coupe d'Europe de descente marathon. Une nouvelle variante utilisant un évé et une langue de neige était balisée, sécurisée et damée pour que les concurrents de cette vraie course extrême enchaînent la partie sommitale 3500 mètres avec le parcours prévu. C'est dans un blizzard par moins de 8 degrés que les 152 sélectionnés pour la Coupe d'Europe s'élancent à 10h35, soit 35 minutes seulement de retard pour reconstituer 1 km de parcours dans des conditions devenues hivernales. Ces conditions ne vont pas altérer la combativité des bikers, au contraire. William Ballot et Rémi Absalon se portent un moment en tête, mais Romain Lescure, Johan Barelli et Thomas Misser ne s'en laissent pas compter. Jérôme Clémens confirme en réglant la première manche en moins de 25 minutes devant un Franck Parolin qui parvient à contenir son talent et son enthousiasme et à prendre la deuxième place. Johan Barelli s'adapte parfaitement à la descente marathon et démontre une régularité digne d'un coureur de grande expérience. Il montera sur la 3e marche du podium sur chacune des 2 manches. Jérôme Clémens, premier ce matin dans des conditions épouvantables. Quel est ton secret là? Secret, je suis bien parti sur le glacier, on a tout de suite fait le trou avec Franck, on a pu faire presque tout en vélo, donc j'ai fait le trou et puis après j'ai réussi à être devant avec quelques mètres d'avance et garder l'avance jusqu'à la fin, quoi. Comment as-tu trouvé la piste, les conditions matérielles? C'était brouillard sur le haut, donc on voyait rien avec la neige, c'était un peu à l'aveugle. On essaye d'aller où on pouvait en fait, c'était pas tout maîtrisé. Bon, c'est passé cette fois-ci, on va essayer de faire pareil cet après-midi. Dans ces conditions-là, c'est une loterie, il y a une part de chance? Je dirais pas une loterie, mais il faut pas prendre trop de risques sans rouler trop doucement, quoi. Faut trouver le juste milieu et essayer de tomber le moins possible et de faire le moins d'erreurs, quoi. Puis y aller à l'instinct aussi. Alors que tout semble compromis, George Edwards décide de déplacer le départ de la 2e manche à 3000 mètres en limite des grosses épaisseurs de neige. Les coureurs, malgré une marche forcée de 20 minutes, échappent ainsi aux conditions hivernales du matin. Remontés à bloc, il leur tarde d'en découdre une seconde fois sur cette magnifique piste qui commence à sécher. Johan Barelli, champion de France, 3e sur la manche de ce matin, dans des conditions épouvantables, tu nous racontes ça? Ouais, conditions vraiment épouvantables, on est parti et il faisait quelque chose comme -5, un truc comme ça. Neige à fond, les doigts gelés, les pieds gelés, on est parti sur le glacier, c'était vrai hécatombe. Et au point de vue pilotage, ça se passe comment dans ces conditions? Point de vue pilotage, dans la neige, c'est vachement en arrière, on roule un peu sur des œufs, quoi, on sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Et ça fait un peu peur, quoi. J'avoue que ça fait vraiment peur, on a peur de passer par-dessus le guidon et tout, mais bon, en général ça passe bien, quoi. 8 minutes le départ, 8 minutes. Ouais, il n'y a plus qu'à confirmer cet après-midi, ouais. Georges Le Tenace a encore trouvé une nouvelle ruse
Tu nous racontes ta nouvelle ruse. Et ouais, départ à plat. Et ben voilà, deuxième manche quoi. Apparemment au départ de la première ça devait être annulé, la deuxième. Mais bon, tout le monde, enfin la plupart des pilotes ont décidé qu'il fallait rouler quoi, cet après-midi quoi, parce que c'est un pur plaisir quand même, c'est des conditions extrêmes, on se fait vraiment plaisir. Et ouais, bon, départ à plat et au milieu de la piste quoi, ça va être super. 5 minuti alla partenza! C'est Franck qui remportera la seconde manche et gravit ainsi la première marche du podium. Rémi Absalon et Grégory Doucet sont tombés au départ, mais le champion d'Europe 2004 s'en sort en faisant une remontée fantastique pour prendre la 4e place. Franck Parolin, tout à l'heure sur la raquette de départ du deuxième départ, je t'ai cherché, je t'ai pas trouvé, puis finalement je t'ai aperçu, tu avais l'air d'être concentré, j'ai pas osé te déranger, à quoi tu pensais à ce moment-là? Effectivement, moi je fais une super première manche, je fais second, j'ai voulu assurer, j'ai pas voulu refaire la même erreur qu'en Andorre, même erreur, surtout pas crever, pas avoir de soucis mécaniques, j'ai préféré assurer une belle seconde place, je savais que derrière les leaders étaient assez loin, il fallait quand même faire une belle place à la seconde manche et je me sentais bien et j'avais vraiment envie de gagner. Donc j'ai tout fait, tout mis en œuvre pour gagner, j'étais en train de me concentrer, de faire un petit peu le vide et penser à la piste, et à la course parfaite on va dire.